Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce mardi de l'an de grâce 2024. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, contrairement à moi qui ai fait une insomnie, réveillée, fatiguée, je vais me coucher, j'arrive pas à dormir, finalement réveillée jusqu'à 2 heures du matin. Mais c'est pas grave parce que du coup ça m'a permis de relire de lire quelques chapitres d'un livre de développement personnel dont je vous parlerai peut-être, qui s'appelle La magie de voir grand. Donc voilà, au lieu de lutter, parce que quand on est fatigué, quand on est insomniaque, je suis pas insomniaque, quand on a des insomnies, lutter ça sert pas à grand chose en fait. Vaut mieux se mettre au calme, prendre un bouquin, plutôt que de regarder l'écran. Bon, j'ai un peu regardé l'écran quand même. Et puis voilà quoi. Et puis attendre que le sommeil se précise et puis pas louper le coche. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui ? Ah ouais, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'amour. Oui, si on parlait d'amour dans ce monde de brut. Ce week-end, je discutais avec un homme que je ne connaissais pas plus que ça. J'avais déjà rencontré une fois. Et on en arrive à parler d'amour, de vie de couple, et puis d'amour au sein du couple. Et il me parle d'une vision très particulière qu'il a de l'amour au sein du couple, à savoir qu'il me dit qu'il aime son conjoint. Enfin, pour lui, dans un couple, on doit aimer son conjoint comme on aime ses enfants. C'est-à-dire avoir un amour pour son conjoint inconditionnel, puisqu'on est censé avoir pour nos enfants un amour inconditionnel, normalement, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que si ton gamin te fait des crasses, ou si toi tu fais des crasses à ton gamin, on est des êtres humains et on va se fighter, on va se disputer, on va s'engueuler. Et puis combien de parents sont fâchés avec leurs enfants, combien d'enfants sont fâchés avec leurs parents. Ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, lui il avait cette vision de l'amour que j'ai trouvé belle. J'ai trouvé très belle, l'idée que dans un couple on est chacun l'un pour l'autre un amour inconditionnel. Effectivement, c'est très très beau. Et après coup, je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'un couple tient. C'est quoi le secret ? Est-ce qu'il y a un secret ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un secret. Je pense que c'est surtout une histoire de personnes et d'alchimie entre deux personnes. Ça match ou ça ne matche pas. Et puis on est clair. Je pense que c'est qu'on est clair sur les défauts de la personne, sur ce qu'on aime chez elle, sur ce qu'on n'aime pas, sur aussi notre capacité à changer l'autre et notre incapacité à le changer. On peut agir sur certaines choses, on ne peut pas agir sur d'autres, et être au clair avec les choses sur lesquelles on ne peut pas agir et les accepter pleinement. Donc accepter pleinement que je sais pas moi, ton conjoint il aime, je prends un exemple vraiment trivial, mais il aime bouffer de la cervelle et toi tu trouves ça écœurant, mais lui il adore ça, donc voilà, tu fais avec ça. C'est pas parce que c'est un bouffeur de cervelle que c'est quelqu'un d'infréquentable. Voilà, donc il a ses défauts, pour toi d'ailleurs, parce que pour d'autres personnes ce ne sera pas des défauts. Il a des défauts que tu acceptes pleinement, et toi tu as des défauts qu'il accepte aussi. Et je pense aussi que l'une des clés c'est d'être capable de se disputer sans que ça détruise la relation. Je pense que c'est ça qui fait qu'un couple tient le plus. D'après mon expérience, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'un couple peut tenir, c'est-à-dire résister aux tempêtes, résister aux disputes, que les engueulades ne fassent pas que on ne se parle plus, on se sépare. Voilà, on va se faire la gueule pendant quelques temps, peut-être un jour. 3 jours maxi, on peut se faire la gueule, ne pas se parler, se regarder en chien de fusil, voir qui va faire le premier pas. Mais la dispute, aussi violente soit-elle, ne détruit pas la relation. Voilà. Et puis il y a aussi le fait d'être capable de mettre de l'eau dans son vin, de se dire écoute, à un moment donné, qu'est-ce que je veux ?
je veux que mon couple se casse la gueule pour une dispute à la con, ou bien je suis prête à faire des concessions ou à réfléchir à ce que j'ai dit, à me remettre en question. Voilà, après il y a l'orgueil, il y a la mauvaise foi. J'avoue, je suis parfois de très mauvaise foi. Voilà, il y a la mauvaise foi. Voilà, on n'aime pas avoir tort. Tout ça, quoi. Et puis des fois, on est passionné par un sujet. Moi, le challenge que j'ai eu dans mon couple, ça a été à la période du Covid, et je pense que beaucoup de personnes ont vécu ça pendant le confinement. Je pense que ça a été dur pour beaucoup de couples, parce qu'on s'est retrouvés constamment ensemble, enfermés, enfin avec une autorisation de sortie de la prison qui était devenue notre appartement. Enfin, elle a été quand même complètement délirante, cette période, hein. Et à ce moment-là, ça a pu être dur, ça a pu être difficile justement d'être ensemble, d'être en confrontation, alors que d'habitude, on est peut-être chacun travaille de son côté, donc on passe pas autant de temps ensemble. Donc je trouve que c'était entre guillemets une belle épreuve pour les couples. Le confinement, bon, voilà, faut toujours essayer de trouver des trucs positifs dans des trucs merdiques. On peut y arriver parfois. Et donc ça pouvait être, ça a pu être une épreuve du feu pour pas mal de couples, hein, ce confinement. Ça a pu détruire des couples. Voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'amour. Et oui, parfois, parlons d'amour aussi dans ce monde qui semble tellement dépourvu d'amour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine, auteure, autrice indépendante, libre. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes romans. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc j'écris des romans un peu dans différents genres, puisque je fais des expériences littéraires, comme je dis. Donc il y a un thriller psychologique, des comédies romantiques, des comédies, des nouvelles fantastiques, une petite série de science-fiction, une fanfiction de Star Trek. Voilà, donc tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, donc allez-y, achetez mes livres, commentez-les, parlez-en, partagez-les, ça me fera super plaisir. Et j'entame une nouvelle carrière, une carrière de coach. J'accompagne les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui souhaitent perdre du poids ou en gagner. Voilà, une approche basée plus sur la psychologie, mais avec aussi, on parle aussi de nutrition, on peut parler de régime cétogène. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, je suis en formation actuellement, je recherche des cobayes. Donc vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. J'espère que vous avez bouffé votre crapaud aujourd'hui, hein. On n'oublie pas, hein, moi j'ai mangé mon crapaud et ça m'a fait un bien de ouf. Voilà, ça m'a remis les idées en place, même si je suis encore un peu naze, mais ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai eu mon shoot d'endorphine. Je vous fais des super bisous, des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente journée, tout comme je me souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée, le meilleur pour votre vie, tout comme je me souhaite le meilleur pour cette journée et je me souhaite le meilleur pour ma vie. Ciao, ciao!